Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans le 4e volet de nos aventures au Portugal, on descend encore plus vers le sud. C'est parti! Allez, on vous emmène enfin voir l'océan. Après avoir parcouru 1200 km depuis le départ de notre road trip et plus de 500 au Portugal, il était temps d'aller respirer l'air marin. J'avais vraiment envie de mettre les pieds dans le sable. Vu la température de l'eau, hors de question de se baigner, mais ça fait carrément du bien. C'est clair, la plage on adore. Mais c'est pas tout. On reprend le 4x4 direction le sud. Prochaine étape, Coimbra. Lisbonne est la capitale du Portugal. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à 1255, c'était Coimbra. On va voir ce qu'elle nous réserve comme surprise. Let's go! Situé sur la rivière gauche du Mondego, le monastère a souvent souffert des avancées de la rivière. Les inondations successives ont imposé de modifier la construction et de créer un étage supérieur. Au fil du temps, les religieuses ont dû se déplacer pour occuper le monastère de Santa Clara a Nova, construit sur la rive opposée. En 1991, a débuté un ambitieux projet de rénovation et de revalorisation du monastère original que l'on peut découvrir ici. Après le monastère, on grimpe vers le centre historique. Petit arrêt au belvédère. Petite pause glace bien méritée. À peine terminé, on tombe de suite sur la cathédrale Vella. Nous voici arrivés. Nous allons commencer par la cathédrale et nous allons finir par le cloître. Âgée de presque 900 ans, elle n'a pas pris une ride ou presque. Elle cache le plus ancien cloître du Portugal. Le calme qui y règne contraste avec l'agitation à l'extérieur. On continue de grimper en direction de l'université de Coimbra. On tombe sur une autre église, et c'est à cet endroit, dans une rue derrière la C, qu'il faut acheter les billets de visite de l'université. Au guichet, on tombe sur une personne peu accueillante. Bref, ce n'est pas grave, cela ne va pas gâcher notre visite. On commence la visite par le cabinet des curiosités, avec son ambiance très particulière. Fondée en 1290, cette université est la plus ancienne du Portugal et une des plus anciennes d'Europe. Inscrite depuis 2013 au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est une halte incontournable au Portugal. On poursuit notre visite dans différents bâtiments, dont le laboratoire de chimie. Puis, nous nous rendons au cœur de l'université, à l'architecture impressionnante. Sont entre autres à voir la tour de l'université, où il faudra grimper les 180 marches pour admirer la vue sur le fleuve et la ville. Mais aussi la chapelle de São Miguel, qui accueille régulièrement des concerts et des services religieux. Ou encore la bibliothèque Joanina d'architecture baroque, avec ses étagères en bois ornées d'or. Malheureusement, nous n'avons pas pu voir cette dernière, car il faut réserver un créneau pour y entrer et qu'il n'y en avait plus de disponible quand nous sommes arrivés. Dommage. Allez, on reprend la route vers le sanctuaire de Fatima, ville au centre du Portugal. Tout juste égarés, nous tombons sur l'ancienne basilique Notre-Dame des Rosaires. Sa construction a débuté en 1928.
Plus bas dans le sanctuaire trône la statue de Jean-Paul II. Grâce à son influence, Fatima connaît un essor mondial depuis 1980. L'esplanade est immense. Tous les ans, le sanctuaire accueille le plus grand pèlerinage dédié à la Vierge Marie. Il paraît qu'il y a un aqueduc par loin. On va le voir? L'aqueduc de Pégoès recueillait l'eau de 4 sources à Tomar et approvisionnait le couvent de l'Ordre du Christ. Nous ne voyons ici qu'une petite partie de ces 6 km et 180 arches, mais c'est déjà impressionnant. Suivez-nous, on va au château et au couvent de Tomar. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, cet édifice s'étend sur 54 000 m², dont 40 000 m² de bâti, ce qui en fait encore aujourd'hui la plus grande surface couverte par un monument au Portugal et l'un des plus grands du monde. À l'origine, c'était un château fort qui servait à défendre le royaume chrétien de l'agression des Maures. Aujourd'hui, ce monument est un mélange de style architectural qui se laisse apprécier même sans être un expert. Le château fut le siège de l'ordre des Templiers jusqu'en 1314. Puis il a ensuite été donné à l'ordre de la Chevalerie du Christ qui s'y est installé en 1357. À ce jour, il est la propriété de l'État portugais. Il s'est ainsi transformé au cours des siècles. Après le château, le couvent. Allez Thaïs, on te suit. Le couvent est gigantesque. Mais ce qui nous a le plus marqué est sans hésitation la rotonde, l'église manuéline ainsi que les 8 cours toutes différentes les unes des autres. La rotonde est inspirée des structures rondes de la mosquée d'Omar ou de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle est magnifiquement décorée de sculptures et peintures ajoutées pendant la rénovation de 1499 par le roi Manuel Ier. En bref, cet édifice est un véritable joyau de l'histoire occidentale. Décidément, le centre du Portugal est riche d'histoire. On se dirige maintenant vers le monastère de Batala. Ne vous fiez pas à l'apparence des pierres noircies par la pollution malgré les tentatives de conservation. Ce monastère est magnifique et a beaucoup de choses à raconter. Édifié en 1385 par le roi Jean Ier du Portugal pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans lors de la bataille d'Aljubarrota. Les travaux de cet édifice auront duré 2 siècles. Sa
porte principale est imposante et annonce la couleur. Nous visitons ensuite la chapelle du fondateur, où sont entre autres exhumés le roi Jean Ier du Portugal et sa famille, ainsi que le prince Henri le Navigateur, grand architecte des découvertes. Richement décoré, chaque tombeau est sculpté en pierre avec les armes du Portugal. On poursuit dans le cloître royal et le cloître Afonso V, où les arcades sont incroyablement belles. Le lieu appelle au calme et à la méditation. Nous passons par la salle du chapitre, où reposent les 2 soldats inconnus portugais. Puis, pour terminer, par la chapelle imparfaite, qui tient son nom du fait qu'elle soit inachevée. D'ailleurs, on ne peut y accéder que par l'extérieur du monastère. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, sans oublier le petit like et le petit commentaire. La 4x4 Family vous dit à bientôt. Bye!